Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes petits loups et mes petites loups? Merci à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent. Oh, l'espièglerie et le lien, on me parle d'âme sœur, donc un lien fort. Alors, tirage général intemporel, tirage sentimental. Ne prenez que seulement, il faut que ça vous fasse progresser sur votre parcours pour donner des meilleures compréhensions. Ce ne sont pas des guidances privées. Attention, gardez votre discernement. Ça peut être certains messages pour vous faire avancer sur votre parcours, vous montrer les choses peut-être sous un angle différent. Alors, là on demande à se connaître. Apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître les attentes mutuelles de l'un et de l'autre, de ne pas aller trop vite. Cela vaut le coup, cela vaut le coup, cela vaut la peine d'attendre. C'est pas ça que j'entends moi. C'est que prenez du temps à vous connaître, prenez du temps à faire mûrir les choses entre vous. Là, pour moi, je vais demander une confirmation. Libérez-vous de tout ce qui peut vous entraver. Libérez-vous de vos souffrances. Là, il y a une notion de se libérer des souffrances ancrées en vous. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Vous n'êtes plus un enfant. Là, on vous dit, ne soyez plus dans un mental peut-être d'immaturité. Parce que là, c'est surtout votre enfant intérieur. Là, je ressens vraiment peut-être un petit peu trop fleur bleue, trop... là, on vous demande de vous apprendre, d'apprendre à se connaître, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, d'aller tranquillement. Alors, garder l'esprit ouvert, là, c'est surtout dans le sens, peut-être que votre hôte n'est pas tout à fait, absolument la personne de vos rêves. Peut-être qu'il y a des choses qui diffèrent dans vos attentes. Mais justement, c'est pour ça qu'on vous demande d'apprendre à se connaître, d'apprendre à approfondir les choses, et que là, cela vaut le coup. Cela vaut le coup d'être patient, justement, dans cette relation. Alors peut-être que votre autre aussi a besoin de garder l'esprit ouvert. Si vous êtes, mettons, dans la spiritualité et que votre autre pas du tout, chacun a des blessures quelque peu... voilà, on peut avoir des blessures d'enfance, des blessures qui nous ont marqués depuis longtemps, qui ont blessé notre enfant intérieur. On a vraiment ce côté... alors, je reviens. C'est un petit ce côté un peu immature, mais attention, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas non plus... des fois, d'être un peu immature pour certains cas, ça fait toujours du bien, de garder un peu ce côté espièglerie, de garder un peu ce côté légèreté. On est espiègle, on flirte, voilà, de retrouver, voilà, de pas être trop terre à terre, de laisser un peu son côté enfant intérieur se découvrir l'un l'autre avec légèreté, de laisser ce côté ce côté flirt,
pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à mieux évaluer les choses. On vous demande de rester optimiste, d'être dans... voilà, ne soyez pas... Voilà, libérez-vous des pensées négatives, libérez-vous de tout ce qui vous entrave, libérez-vous de vos peurs, laissez cette opportunité arriver à vous, libérez-vous de pensées limitantes. Et là, on vous demande de rester optimiste, optimiste que les choses peuvent fonctionner avec cette personne. Alors là, on me parle de la lune de miel, c'est que on va... Alors, si vous n'aviez pas encore franchi le cap avec votre autre, alors là, on vous dit bientôt. Bientôt, ça va être comme une lune de miel, ça va être sucré entre vous. On va se découvrir. Là, je ressens quand même que là, on est vraiment sur un début de relation où c'est possible qu'il n'y a pas eu encore de... Alors, c'est possible qu'il y a eu, pour certains, déjà un approchement charnel, pour d'autres, pas encore. On va se découvrir, justement. On va découvrir ce côté charnel très bientôt. Là, on ressent quand même, pour certains, que il n'y a pas eu encore consommation. Pour d'autres, on a des moments charnels déjà où on est, où c'est ça qui vous donne ce côté optimiste, c'est que entre vous, ça matche très bien. Pour ceux qui ont déjà, voilà, qui ont déjà été du côté, enfin qui ont déjà été plus loin. Mais là, on va surtout parler pour ceux qui n'ont pas eu encore de relation charnelle avec leur autre. On va vraiment être espiègle, on va vraiment taquiner, on va apprendre à se découvrir tout doucement, on va laisser l'alchimie se faire, on va être patient, on va être un peu taquin, taquine, on va aller sur le côté flirt, sur le côté légèreté des choses. Et c'est justement, ça laisse en prévoir quelque chose de... Voilà. Et là, on ressent que là, c'est très bientôt, ça va être un début de lune de miel, un début d'une relation forte, où il y aura du charnel, où ça va être fort entre vous. Et là, avec la carte du bientôt, là, restez, voilà. Et là, on me dit, gardez l'esprit ouvert parce que même si ça a pris du temps, même si ça a été... Maintenant, ça va comme s'il y avait une accélération des choses. Oui, ben là, c'est un nouvel amour, ça, on l'avait très bien compris que c'est un nouvel amour. C'est... On met aussi le plein dans... C'est un nouveau départ, un nouvel amour, c'est un nouveau voyage. C'est... On me parle des gondoles à Venise, la chanson des gondoles à Venise. Euh, C'est aussi s'éloigner de tout ce qui était flou dans notre vie, partir sur ce nouveau départ qui est beaucoup plus sucré, beaucoup plus en harmonie avec ce qu'on souhaite. On s'en va d'eau trouble pour aller vers des eaux plus calmes, des eaux qui nous correspondent. C'est un nouveau départ, ce nouvel amour vous transporte. On est transporté par ce... En fait, quand cette relation est comme une lune de miel. Oh, c'est joli. Oh, j'adore. Là, c'est... Ouais, on me dit, laisse tes gondoles à Venise. En fin de compte, c'est vraiment laisser, voilà. Bah, laisser ces gondoles à Venise, pour moi, ce que j'entends par là, c'est
Vraiment laisser ces bagages, les bagages du passé, tout ce qui a pu nous entraver, dans le passé, les souffrances du passé, les souffrances qu'on a trimballées dans sur notre enfant intérieur, de laisser ces bagages. Parce que là, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle lune de miel, c'est, on est caressé par ce cet amour qui s'offre à vous. C'est vraiment une caresse, c'est vraiment, là, laisser, les peines, les douleurs, tout ce qui était, il y a beaucoup d'attraction et d'alchimie entre vous et il y aura un engagement entre vous. On va s'engager et on a la relation karmique en dos de deck. C'est, peut-être que vous avez connu, cette personne dans une vie antérieure. Vos âmes se reconnaissent. Vous avez cette lien, cette alchimie entre vous. C'est waouh! Et là, on va sur cette attirance va apporter justement cet engagement. Alors, l'engagement, ben, d'être ensemble, d'être, déjà, pour d'autres, ça ira peu. Voilà, on laisse les choses se faire petit à petit. On n'est pas, oh, joli. Avec l'engagement, on a la belle surprise. C'est une belle surprise. C'est une belle surprise. Donc, ça peut être un engagement de vivre ensemble, un engagement d'être en couple officiel. Là, on me dit, tu n'es pas prêt, tellement que ça va être, c'est fort. C'est fort en émotion, là. Tu n'es pas prêt. Rencontre, sortie, festivité, et tout bouge maintenant. C'est tu n'es pas prêt, dans le sens que waouh, ça va vous sortir de votre zone de confort. Mais alors, vous n'êtes pas prêt à la vitesse où, même pas vous allez, parce que toute cette attente, c'est peut-être que vous êtes resté longtemps dans le célibat, dans la solitude, dans là, voilà, vous étiez dans le, ben oui, ben là c'est, et ça vient, mais comme c'est une surprise, on a l'engagement, on est, vous n'êtes pas prêt à tel point que ça va bouger dans votre vie. On peut avoir, et cette rencontre peut avoir eu lieu lors de sorties, mais c'est surtout que là, on va, moi, ce que j'entends, c'est surtout le côté festif. On va fêter ça. Là, ça va, vous n'êtes même pas prête de vous dire, waouh, peut-être que c'est pour vous, c'est trop beau pour être vrai, tellement que et c'est maintenant que ça bouge. Là, on parle de très bientôt, bientôt. C'est, c'est maintenant, c'est, ouh, là, c'est, cette personne a pris son temps à venir vers vous. Il faut du temps pour apprendre à se connaître, pour vraiment que la chimie se fasse, pour apprendre à se connaître charnellement, pour apprendre à bien, comment dire, garder son enfant, des blessures de l'enfance, de les mettre de côté, de lâcher prise sur les peurs, sur les craintes, sur les incertitudes, de vraiment de garder ce petit côté espiègle, ce petit côté, par contre, de garder ce petit côté enfantin, de se surprendre, de se taquiner, de jouer l'un avec l'autre, et l'attraction va être tellement forte que ça va aller sur, bah, sur un engagement. C'est vraiment un nouveau départ. On va sur un nouvel engagement. On quitte des eaux troubles. On quitte ces moments de solitude, ces périodes sombres, ces anciens schémas pour ce nouvel engagement qui est, il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup de force.
Quand vous êtes ensemble, vous vous ressentez comme si vous connaissiez déjà. Et il y a une prise de conscience autant de votre autre que de vous-même. Et pour moi, là, c'est maintenant, et d'ici cet hiver, ça va être Mais ça va se faire beaucoup plus vite que vous ne le pensez. C'est waouh. Là, il y a une des deux personnes qui était séparée ou divorcée, quelle que soit la manière d'une séparation, avec une personne qui n'était pas, voilà, qui n'était pas sa destinée. Alors ça peut être vous, votre hôte, vous deux. On était engagés avec une personne qui n'était pas la bonne personne. C'est une personne qui est fraîchement séparée, on me dit. Un de vous deux est fraîchement séparé. Il y a eu des prises de conscience là-dessus. Il y a eu un changement de situation là-dessus. Et là, ben, on se libère du passé, comme je vous disais. On ne quitte les eaux troubles pour aller de l'avant. On quitte ce qui ne correspond plus pour aller de l'avant. Donc là, ben, les eaux troubles, ça peut être, voilà, c'est les schémas du passé. C'est se libérer de son passé. Et que maintenant, il est temps d'aller sur cet amour qui arrive à vous, qui est magnifique. Alors, et oui, vous pouvez y croire, pour les personnes concernées, oui, vous pouvez y croire. Je voulais les mettre comme ça. Ça me fait penser un peu au yin et au yang. Je ne sais pas pourquoi j'allais pour les mettre, pour les poser comme ça. C'est, vous allez être un peu sans dessus dessous, hein. Waouh, ça, la chimie est tellement forte qu'on va se, ah ouais, ça vous retourne il y a, mes guides me disent ça, c'est un retournement de situation dans votre vie. Vous allez se bouleverser. Enfin, vous n'êtes pas prêt à accueillir tout ce qui arrive là. C'est génial. J'adore. Alors pourquoi je prends les runes en premier? Très bonne question, hein. Et peut-être pas autant. Ben, on a la lettre C qui voulait venir. Alors je la garde. Peut-être pas autant. J'en ai peut-être pris un peu trop. On peut me parler des cheveux plus ou moins foncés. Le 61, le 13, je vais le poser là, pour ceux qui pensent que je l'ai choisi. Le 8, le 43, le 17h17, avec les vœux exaucés. C'est vraiment un vœu qui se réalise, hein, c'est inespéré. Je vous dis, vous n'êtes même pas prêt. C'est en train de... Wow, vous allez en perdre les... ça va être déconcertant, voilà, c'est le mot qu'on me donne. Le bonheur, waouh, waouh, waouh. Le 45, la rapidité avec le lièvre, c'est la rapidité avec le lièvre. Je vous ai dit, ça a peut-être mis longtemps à un moment donné, mais alors, par contre, on vous demande, voilà, de vraiment de se connaître, de se laisser une chance, mais après, tout le reste va s'enchaîner, mais vite. On peut aimer la mer, vivre auprès de la mer, euh, le sable, peut-être avez-vous été en vacances à la mer. On me parle de la lettre B. Eh ben, il n'y a rien à faire, cela il voulait venir. De 90, l'aventure, le nouveau départ. Ah oui, mais là, depuis là, tout le tirage, on le voit, hein, on part à l'aventure, on part sur ce nouveau départ avec le minuit,
000. C'est vraiment le renouveau. Là, on avait le 19h19 avec le bonheur. On me parle du mois d'août. On me parle du mois de juin. Alors peut-être que votre hôte est du mois d'août, ou peut-être qu'il y a eu un début au mois d'août ou au mois de juin. Il y a, ça joue sur 3 mois. On a une période de 3 mois. On a le N. On a le 66, le 12, la lettre P. La communication, on va avoir de la communication avec 23h23. On me parle du 14. On me parle des balances. Oui, c'est ça. Je suis pas folle. Oui, oui, c'est bien ça. On a les petits oiseaux, le printemps, les... Oui, avec le mois de juin, on peut avoir vu un prémisse, un début au mois de juin, le printemps. Le printemps, c'est aussi... c'est le renouveau, c'est la renaissance. Là, avec les oiseaux sur la branche, ben, c'est la communication. C'est le printemps dans son cœur aussi, dans votre cœur. On a l'abondance et l'équilibre avec le 888. On a le 8 ici aussi. Le 8 est à l'honneur. On a les camions. Donc, est-ce que votre autre ou vous-même travaillez avec des camions? On peut avoir aussi déménagement. On peut travailler avec des camions, des poids lourds, des petits camions aussi. Des camions de livraison. Le 11h11, la justice. On a une notion de justice aussi, une notion de synchronisation. Il y a encore cette notion de cette alchimie, ce lien karmique. On peut aimer les jeux et on me parle des jeux de hasard. On peut aimer les jeux de hasard, on me parle. On peut aimer les jeux de cartes, les jeux de société, mais aussi les jeux de hasard. La lettre U, préparation au changement. Bah, on vous le dit, on vous a prévenu. Là, préparez-vous au décollage, hein, parce que là, si avec ça, vous n'avez pas compris, eh ben là, je peux plus rien faire pour vous. Avec le 555, là, vous serez prévenu. Parce que là, avec la rapidité, le lièvre, préparez-vous au décollage. Là, c'est les gros moyens de transport, hein. Le 92, le 98, les Capricornes, le 75, l'amour, avec le 6h06, le 999 qui est aussi une fin de cycle. Voilà, on est en fin de cycle. Ah, puis regardez, avec le 100 à côté, qui est un début de cycle. Fin de cycle. Voilà, on est dans la fin du célibat. Là, c'est, waouh, accrochez vos ceintures. Attention au décollage. Et le 100, on me dit, oui, ben, ça va aller à 100 à l'heure. On va être à 100. On a l'impression qu'on va en perdre les pédales dans cette relation. C'est, euh, waouh, on en perd ça va être déconcertant. Je ressens beaucoup,
Oh, ça va trop vite pour moi. C'est un peu ça que je ressens. C'est ah, j'adore. On me parle du chiffre 21 et de la montagne. Alors peut-être que vous, votre hôte, vivez en montagne, mais vous allez surmonter aussi les obstacles, surmonter ce qui vous sépare, ce qui bloque. On va surmonter tout ça. On va peut-être aller se réfugier à la montagne ou aller peut-être vivre à la montagne avec le camion de déménagement. Ou peut-être qu'il y en a un qui est plus pour la montagne et l'autre pour la mer. Vous me direz. Alors, avec les petites cette personne vous met le cœur à l'envers. Hein. Cette personne vous met à l'envers. Hein. Non, mais Guy, ça va aller. Hein. On a le coquillage. Alors, on peut partir, oui, avec la mer, partir en vacances où il y a des coquillages. On est piqué, on va être piqué en plein cœur. Bon, je ne fais pas un dessin pour les prises. Hein. C'est très connectique entre vous. Alors, votre hôte peut être électricien, travailler dans l'électricité, l'énergétique, votre hôte, bien entendu. Mais il y a aussi cette connexion. Il y a de la connexion entre vous. On a les petites chansons de danse. Peut-être qu'on aime tout ce qui est danser. Vous avez peut-être fait de la danse en étant plus jeune. Ou peut-être que vous faites toujours de la danse. Il n'y a pas d'âge pour danser. On peut aimer tout ce qui est ballet. Ça vous donne envie de danser. Ça vous donne... c'est... oui, on peut avoir quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est énergétique, dans le milieu énergétique. On a l'automne, les feuilles d'automne. Alors, ouais, alors là, bien, bien, mes guides. Alors, en termes clairs, tout ce qui vous engluez là du passé, si votre hôte ou vous-même était encore engagé, on s'est libéré d'un schéma du passé, de choses toxiques, là, comment vous dire que... Alors, l'appel pour faire un trou, pour enterrer le non-os, tout ce qui est un os, tout ce qui est gêne, et qu'on enterre. En termes clairs, là, voilà, vous vous éloignez de tout ce qui est toxique, tout ce qui peut vous sembler dur à avaler. Euh, ben voilà, vous enterrez en fin de compte le passé. Le passé, c'est le passé. Et tous ceux qui essayent de jouer du venin de serpent, bah, dégage, sinon tu vas te prendre un coup de pelle sur la tronche. Et en fin de compte, là aussi, mes guides me disent, oui, alors toutes les personnes qui sont toxiques vont tomber sur un os. Hein. Ils vont se prendre un coup de pelle sur la tronche. Attention, on ne fait de mal à personne. Hein. Attention, c'est c'est une image. Ah oui, là, on règne comme un gros chat. On aime peut-être les chats. On règne comme un gros chat. Ah oui, puis alors là, en plus, on a le règne sur l'écu. On va vraiment régner en maître. Là, ce que j'entends, c'est on va régner en maître. Comme un chat quand il règne en maître chez lui. Ben là, c'est ça, vous allez régner en maître. Et toutes les personnes toxiques, ben vous avez, quand je dis enterrer, c'est enterrer le passé. Vous avez enterré tout ce qui était toxique, toutes les pensées négatives où on était dans le toxique, toutes les personnes qui ne vous apportent plus rien, ben vous avez balayé et enterré le passé.
Et non, on ne met un coup de pelle à personne, attention. On peut parler aussi dans tout ce qui est bureau avec la graffeuse, mais aussi d'aimer bien faire les choses dans le bon ordre. Et c'est aussi d'agrafer les feuilles pour les conserver. Et c'est aussi d'agrafer un accord, on me parle. On a encore la clé à molette. On va vraiment... il y a aussi cette notion de réparer les choses. On peut avoir créer son entreprise. Là, on a le règne avec la clé. On va... la clé à molette, elle s'adapte à l'écrou. Je n'en dirai pas plus. Hein, je laisse votre imaginaire fonctionner. On a encore la période de l'automne. D'accord, mes guides, là, ils sont chauds patates. Là, on peut être dans la profession, dans l'éducation. Même aussi, on a pris connaissance. On a évolué, on a appris. On peut être aussi à apprendre des métiers manuels. On a le cœur, l'amour avec la sirène. On a l'appel du cœur. La sirène, elle nous prévient pour éviter que les bateaux partent en naufrage, mais c'est aussi l'appel de la sirène. Et là, on a encore du cœur. Alors là, on voit un petit cœur et un grand cœur. C'est vraiment, les choses vont évoluer. On a l'ancrage. En plus, c'est une chance, c'est une opportunité. On a les parapluies. On laisse les peines. On est, voilà, protégé des peines, des douleurs. On a la chouette qui est un symbole de protection, de chance. C'est le messager de la nuit aussi. Il nous apporte des messages la nuit, pendant nos rêves ou à la nuit tombée. On discute à la nuit tombée. On a le petit ours et on a encore les feuilles. Si là, je ressens se faire un cadeau, se faire un cadeau tout doux, tout mignon. C'est peut-être votre doudou, on a l'épingle, on va être épingle. Là, on me dit, vous êtes épinglé, vous êtes... on a encore l'abondance. On peut... le trèfle, alors là, s'il n'y a pas de la chance dans cette union, il va falloir qu'on m'explique. Oui, d'accord, il y en a encore. Il y en a encore. Il y a encore la chouette. On peut être des oiseaux de nuit, hein. On est libéré, libéré de ses entraves, libéré du passé. On peut parler aussi de l'épingle à nourrice qu'on veut enfanter. Mais là, je ressens surtout, on est épinglé l'un à l'autre. On a ce côté, on a l'ouvre-bouteille pour peut-être un moment festif, hein, ou peut-être on est dans le monde, l'univers, où peut-être qu'on aime bien les bons vins. Et là, on va surtout fêter ce nouveau départ, ce nouvel ancrage avec l'arbre de vie. C'est une naissance, c'est une renaissance. Et là, avec autant de trèfles à quatre feuilles, juste comme ça, hein, jouer au loto. Franchement, jouer au loto, hein. On est connecté à cette connectique là qui me fait rire. Allez, oui, on a vraiment l'arbre, hein. On va créer et en plus, c'est inespéré avec l'étoile. Et on va être en synchronisation, on va être harmonisé, on, on va être en accord entre ce qu'on souhaite dans le cœur et son esprit. On s'harmonise,
C'est beau, il n'y a rien à dire. C'est voilà, j'ai plus de mots, je sais plus quoi vous dire. Là, c'est bah félicitations aux heureux chanceux. N'enterrez personne, hein, c'est une façon de parler, hein. On ne met de coup de pelle à personne. Mais voilà. Et on vous demande aussi de ne pas creuser les choses du passé. On me donne aussi ce symbole. Parce que mes guides me disent, oui, ben, tu fais bien de retourner là-dessus, parce qu'elles sont sorties toutes les trois. Et on vous dit de ne pas retourner dans des schémas du passé, de ne pas repenser, ressasser au passé, de ne pas déterrer votre passé. Laissez le passé où il est. Laissez les choses du passé qui étaient toxiques derrière vous. Quand on vous demande de ne pas les déterrer, c'est simplement d'aller vous replonger dans votre passé. Laissez le passé au passé. Ça sert à rien d'aller creuser là où ça fait mal. Ça sert à rien parce que on sort que des choses qui n'ont plus d'importance et qui n'ont plus lieu d'être. Et là, on vous demande justement d'évoluer sur maintenant. Là, sur le passé, ben, il n'y a plus que des os à ronger, il n'y a plus rien. À part se faire encore du mal par des emprises toxiques du passé. Et là, on vous dit bien que voilà, c'est fini. On est libéré de ça. Voilà, voilà. Et là, avec autant de symboles de trèfle à quatre feuilles, oh bah tentez votre chance à la loterie, hein. Et on parlait des jeux de hasard tout à l'heure. Ça me revient. Les jeux de hasard. Ah ah! Bon, à bon entendeur. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.